أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد. Donc avant de commencer la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime, à la partager, vous abonner à la chaîne, vous n'êtes pas encore abonné comme d'habitude. Donc ici, c'est un sujet lié à la ruqya, une vidéo que je trouve intéressante parce que c'est le prophète qui va donner une médication, personnellement que je préconise dans mon livre sur la ruqya, mais aussi dans les packs de ruqya, dit le tiryaq. Le tiryaq, c'est aussi le toriaq. Comme vous avez le toriaq de Venise par exemple, c'était un mot déjà connu à l'époque comme étant l'antidote. Bismillah. الطب المحمدي زي ما بقول لكم انه هو عمره ما خاب انه لو اضطر الرسول عليه الصلاه والسلام يجي ويديك الوصفه هو ذاته بشخصه وفي المنام او في اليقظه. بتحكي صاحبة القصه انه هي كان عندها سحر وهو في بطنها، بس هي ما كانت عارفه هو نوع شنو. كل ما تمشي رؤية شرعية الشيوخ بيقولوا لها إنه هو واحد مشروب، ومرة واحد يقول لها إنه هو مأكول، ومرة. Donc c'est le cas d'une sœur qui a un sihr, donc elle a mal au ventre et elle va voir des raqis. Et quand on voit un raqi, ben, il y en a qui disent une fois c'est un sihr bu, l'autre dit c'est un sihr mangé, l'autre dit c'est un sihr dispersé, marchouche. Donc elle ne sait pas exactement, donc elle était soucieuse de savoir quel était le genre de sihr qu'elle avait. C'est important pour ensuite savoir quelle est la ruqya adaptée. واحد يقول لها إنه هو مكشوح أو مرشوش، فهي ما كانت عارفة الحاصل شنو، وكل ما تمشي رؤية أي واحد بديها يعني كلام يعني براهو. فقالت اليوم ذاك إنه خلاص أنا زهقت من الشيوخ ديل، وإنه أنا أمسك في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ما سمعت مقطع عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالصيغة الإبراهيمية قالت خلاص أنا حأمسك فيها وبإذن الله سبحانه وتعالى ربنا يشفيني ويعافيني. Donc elle a décidé d'arrêter d'aller voir les raqis et de se remettre à la prière sur le prophète wassalam, et surtout avec la sira ibrahimia, la formule abrahamique. بقت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بصيغة الإبراهيمية، وقالت من قبل النوم من كل قلبها، يعني من قبل ما تجي تنوم بتكون بتصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام من قلبها حتى بعد ذاك تنوم. فقالت اليوم ذاك. Donc elle a décidé de réciter la formule abrahamique avant de dormir, et avec de tout son cœur, avec le cœur rempli de sincérité. بقيت يعني كنت زهجانة وكنت يعني كده بطني حرقانة شديد وكنت تعبانة شديد، فبقيت بصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام من كل قلبي، بقول يا رب تشفيني يا رب تعافيني. فسبحان الله صلت، قالت أنا ما عرفت العدد كم لأنه أنا بصلي من دون عدد، أخذتني نومة، لكن ما كنت عارفة إنه انتبتين بالضبط ولا كنت عارفة إنه أنا صليت كم على الرسول عليه الصلاة والسلام. Donc un soir, alors qu'elle avait une douleur, d'accord, au ventre, qui lui faisait mal, une douleur intense, elle a décidé donc de prier sur le prophète sallam. Elle ne se rappelle plus combien de fois elle a prié, mais en même temps elle faisait des doigts à Allah Azzawajal de la soigner. Puis elle s'est endormie et elle a rêvé. فقال سبحان الله أثناء في المنام شافت رؤيا إنه سبحان الله إنه كان الناس متجمعين كثيرين شديد، والناس دي كلها كانت مستنية دكتور اسمه دكتور أحمد أو طبيب اسمه طبيب أحمد، الطبيب أحمد، بس هم ما كانوا عارفين دمنه. فسبحان الله إنه قالت واقفين ومنتظرينه، وكل الناس زي واقفين ومنتظرين عشان يقولوا له ويحكوا له الحكاوي ويحكوا له المصايب والحكاوي اللي عندهم عشان يلقوا علاج للمشاكل اللي عندهم. فسبحان الله قالت أنا كنت منتظرة معاه، فبعد شوية قالت ظهر دكتور أحمد والناس كلها قامت جاري عليه. فقالت Donc elle a vu dans le rêve que des personnes, c'est comme dans un cabinet médical, qui attendaient un docteur. Ce docteur s'appelle docteur Ahmed, et donc tout le monde l'attendait pour aller le voir et qu'il leur fasse un diagnostic sur le problème de santé qu'ils avaient. Donc c'est quelqu'un qui était très attendu, comme quelqu'un qui allait solutionner leurs problèmes de santé. الناس كلها اتكلمت معاه، وانا لما جا دوري قلت له انا عاوزه اتكلم معاه بس خلينا نكون يعني برانا. فقالت مشيت معاه قدام كده كانت الوضع خضرة شديد، فسبحان الله قالت لما مشيت بقيت بقول له يا رسول الله، فطلع سبحان الله انه ده الرسول عليه الصلاه والسلام، والرسول عليه الصلاه والسلام من اسمائه احمد، لذلك الناس يعني كانوا بيقولوا له دكتور احمد، فهو يعني كان سبحان الله هو الطبيب زي ما بقول لكم انه الطب المحمدي، لذلك الرسول عليه الصلاه والسلام هو الطبيب وهو طب القلوب ودواؤها وعافيه الابدان وشفاؤها ونور العينين وضياؤها وعلى اله وصحبه وسلم. Donc dans le rêve, donc elle attend, donc elle se présente devant ce médecin
Et dans le rêve, elle lui dit, quand elle s'adresse à lui, elle lui dit Ya Rasulallah. Donc elle se plaint de ce qu'elle subit. Et elle l'appelle, elle lui dit ô messager d'Allah Azza wa Jal. Il faut savoir que parmi les prénoms du prophète c'est Ahmed, et le prophète quelque part aussi, et le docteur des cœurs, d'accord, des cœurs et des corps, par ses conseils, par sa sunna et par sa baraka. سبحان الله بقيت بقول له يا رسول الله انه يعني انا كنت مسحوره وانا تعبانه وكل مره سبحان الله كنت بقول له يا رسول الله فسبحان الله قالت حكت له كل الحاجات اللي عندي وانه انا عندي وجع بطن وانه انا تعبانه وانه انا تعبت من الشيوخ وانه انا مشيت رؤيه شرعيه كثيره وشنو فالرسول عليه الصلاه والسلام اداه وصفه قال لها انه تجيبي مويه. Donc là, elle voit le prophète et elle commence à lui raconter. Elle dit voilà, j'ai des douleurs au ventre et j'ai un sihr dans le ventre qui me fait mal et chaque fois je vois les chiours et j'arrête d'aller les voir, ainsi de suite. Donc elle se plaint auprès du prophète. Le prophète va lui donner donc une solution. Dans ce rêve, il lui dit tu ramènes de l'eau. وتكبي عليها 3 ملاعق ملح 3 معالق ملح وتقري عليها الرقية الشرعية وتطبقي الكلام ده وسبحان الله وصحتك فسبحان الله انه طلع الوصف بتاعت الشفاء بتاعها باذن الله هي حتكون انه تجيب كوب بتاع ماء ويكون فيه 3 معالق من الملح وتقرا فيها الرقية الشرعية فكانت انا سالت الشيوخ قلت لهم انه كيف. Donc le prophète dit tu ramènes un verre d'eau, d'accord, ou un récipient d'eau, tu mets 3 cuillères de sel et tu récites la ruqya dedans. Donc déjà il faut savoir que le sel, pourquoi c'est pertinent, en tout cas à mon avis ça arrive qu'il doit être interprété pour ceux qui sont dans le domaine de la ruqya, parce que le sel on peut s'en servir lorsqu'on met dans l'eau coranisée pour annuler des sirs qui se trouvent dans une demeure, d'accord, c'est efficace, pour prendre des douches. C'est pour ça que moi par exemple dans la khalta ar-rumiya que j'ai conçue, je vais vous montrer c'est quoi. Par exemple dans la khalta ar-rumiya qui est ici, alors je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est une sorte de recette du shir ar-rumi, d'accord, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc c'est marqué khalta ar-rumiya, alun, poudre d'alun plus sel d'Himalaya plus poudre de cidre. Donc vous voyez il y a du sel de l'Himalaya, c'est un sel, mais c'est un sel qui est un peu plus pur que le sel qu'on peut avoir. Il y a des sels différents, de Guérande, ainsi de suite. Mais vous avez aussi un autre sel qui est très efficace, et je pense que c'est très pertinent par rapport au rêve du prophète, de surcroît, si on considère que c'est 3 cuillères de 20 grammes à mettre, parce qu'il faut 60 grammes, ou même peut-être qu'en fait 45 grammes, 3 cuillères à soupe, peut suffire pour se débarrasser du sihr. C'est le fameux, alors je ne sais pas si vous voyez ici, sulfate de magnésium, qui en fait on appelle ça le sel d'Epsom. Donc c'est un sel, d'accord, mais qui se trouve dans une île anglaise, d'accord, on appelle ça le sel d'Epsom parce que c'est dans une île, je crois l'île elle s'appelle Epsom, d'accord, donc c'est un sel un peu différent du chlorure de magnésium, ça c'est du sulfate de magnésium et c'est très efficace, ça a prouvé son efficacité, c'est l'une des meilleures médications pour nettoyer le sihr de l'estomac, d'accord, donc ça c'est des sels. Moi je trouve personnellement, à titre personnel, ce rêve très pertinent. C'est pour ça qu'il doit être interprété par quelqu'un qui est dans le domaine de la ruqya, non pas quelqu'un qui est uniquement dans le domaine de l'exégèse du rêve. Donc pour moi c'est très pertinent, d'accord. Mais par contre je ne conseille pas de prendre du sel de table, de mettre dans l'eau, coraliser, de le boire, parce qu'elle va faire, parce que là ça peut créer des problèmes de santé, ça peut être même dangereux. À part si vraiment une petite quantité, ça le met, je sais pas, peut-être 3 petites cuillères, et quand même, ça peut être vraiment dangereux. وانه اطبق الكلام ده كيف فكلهم اثبتوا لها انه الرسول عليه الصلاه والسلام بجد لانه الرسول عليه الصلاه والسلام قال من رآني فقد رآني لان الشيطان لا يتمثل بي ابدا فيعني قالوا لها انه الطريقه بتاعت التطبيق اي واحد يعني اداها فكره يعني مختلفه اللي بيقول لها تشربيها وفي اللي بيقول لها يعني تغسلي بيها وفي اللي بيقول لها ترشيها في اركان البيت. Donc elle est partie voir des chirs pour s'assurer de ça. Donc déjà ils ont dit si tu vois le prophète c'est que c'est vraiment lui, parce que Shaitan ne peut pas prendre la forme du prophète tant que tu l'as vu selon la description qui est connue du prophète dans les hadiths du prophète et qu'on retrouve aussi dans la biographie, dans la sira, et chacun lui ont dit d'utiliser le sel d'une manière différente. Certains ont dit de le boire, ça je trouve pas ça pertinent, à part si c'est du sel d'Epsom. D'accord, certains lui ont dit de se doucher avec, ça c'est pertinent, et d'autres lui ont dit par exemple de mettre dans les coins avec le vapeau par exemple pour annihiler du sihr si vous avez du sihr dans la demeure. Et tout ça personnellement moi c'est des choses que je conseille avec ma cure de ruqya. Et pour l'instant alhamdoulilah il y a beaucoup de personnes qui me contactent dans les mails, j'ai pas encore diffusé les témoignages, j'attends encore un peu,
mais des personnes qui disent Alhamdoulilah, ce matin j'ai lu un témoignage d'une sœur qui me dit qu'elle avait des fourmillements dans les pieds chaque fois qu'elle faisait ruqya, et maintenant que ça s'est réduit de plus de 90%. Donc Alhamdoulilah. Il y a même des gens qui ont des blocages quand même dans la vie. Donc c'est quand même, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que si vous savez pas par exemple que vous avez mal au culte ou que vous n'avez jamais été confronté à ceci, franchement c'est vraiment harassant. فقاعد انا طبقت الكلام ده كله وبقيت بشربه والحمد لله هسه حاليا انا بقيت احسن بكثير وماشيه في الشفاء وقربت اني اشفى باذن الله سبحانه وتعالى وسبحان الله يعني قالت انه يعني الوصفه دي كانت سبحان الله وصفه جميله شديد وانه كان في علاج وانه اول ما شربتها طوالي حست بشنو حست بتحسن كثير في حياتها والحمد لله رب العالمين لذلك انه الصلاه والسلام على رسول الله ممكن العلاج يجيك يعني تتعالج من السحر سايقه يعني من دون يطلع السحر وكده او ممكن يجيك الرسول عليه الصلاه والسلام زاده ويديك الرقيه الشرعيه او انه مثلا يعني الرسول عليه الصلاه والسلام يجي يديك الوصفه زي الفيديو وكمان. Donc là, donc c'est la fin de la vidéo. Donc elle va mieux, alhamdoulilah. Dans sa vie, ça s'est... m'arrêter sur une image un peu plus... Et donc elle va mieux, alhamdoulilah, et que en faisant la prière abrahamique, c'est possible donc de voir le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pas obligatoire de voir le prophète en rêve, mais en tout cas c'est efficace, je pense, pour la ruqya de faire le dhikr, ça c'est sûr et certain, d'accord. Donc moi personnellement ça m'était arrivé pas de voir le prophète par exemple durant une ruqya, mais par exemple mais ça c'est il y a longtemps, vraiment longtemps, mais par exemple de voir quelqu'un, un shir, me conseiller par exemple de lire les versets de Moussa alayhi salam que j'avais mis dans mon livre sur la ruqya contre le mal des shayatines, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, un j'aime, à partager, n'hésitez pas à rejoindre un commentaire. Si vous avez des expériences similaires, n'hésitez pas à les citer dans les commentaires. Salam à tous. Donc je vous conseille la prière abrahamique, la prière sur le prophète et sur Ibrahim alayhi salam.